la levée du corps et l'enterrement, l'inhumation interviendra le 28. Donc, nous sommes tous très émus par la disparition de l'honorable Massumbu Baya Honoré. Courage à toute la famille Massumbu, courage à Judith, courage à Freddy Montiri, Freddy, pourquoi pas aussi à tous les habitants du Congo central. Nous sommes très émus par la disparition de ce grand monsieur, un patriote de taille, hein, donc nationaliste aussi, et il tenait à ce que les changements puissent s'opérer en République du Congo. Mais voilà, Dieu a décidé autrement. Monsieur Honoré Massumbu n'est plus. Courage à toute la famille Massumbu. Donc le 28, nous serons tous à Lipen, donc pour accompagner la famille Massumbu et surtout l'inhumation aussi. Il ne plie. Et vous aurez le programme, le communiqué nécrologique en bonne et due forme les soirs après les journaux. Merci. Alors nous allons là aussi saluer nos partenaires qui nous aiment beaucoup. Toute l'année, ils nous ont vraiment assistés, ils nous ont témoigné leur affection, leur amour et leur soutien. Boutique Jésus les Rocs, Pompon, nous vous saluons. Boutique Jésus les Rocs, et je n'oublierai pas aussi monsieur Brunel Joseph, Kabale Kinanga, et tous nos invités qui étaient permanents dans nos une émission. À titre exemplatif, nous avons exceptionnel Pasteur Casse. Lui, il était toujours là. Hein. Lui aime ses programmes. Alors, en tout cas, nous tenons là à vous remercier, le révérend Pasteur Casse. Il y a aussi notre frère, le diététicien Athanase Louzolo, lui aussi était avec nous. Il est toujours avec nous, avec des propositions pour orienter la population. Il y a une importance à fouiller. Fouiller, puis sa santé malamou, et que vous traitez. Alors, nous allons croire que c'est vraiment ça. Ils sont nombreux. Hein. Maître Loulou aussi est avec nous. Voilà le pasteur Casse que je venais d'appeler. Nabini Kassikou a remplacé Nani qui se loquait les Edmond. Et le pasteur Casse est là. Nabini Kassikou. Voilà un invité de marque. Il est venu avec son fils. On va le recevoir. Le pasteur Casse, très bien habillé, avec son enfant. Alors, l'enfant ne passera pas l'émission. Hein. Non, c'est pas le moment. Voilà, donc, comme je vous ai annoncé, il y a des invités qui sont permanents, très permanents, et aiment toujours ces programmes. On devait nécessairement en être reconnaissant. Voilà le pasteur Casse qui fait son entrée, malgré les aléas directs. On va d'abord marquer une petite pause. J'ose croire que Maman Sarah qui nous suit depuis la commune de Mongafula, bien des bonnes choses à vous. Donc, nous sommes très contents. Sarah, pâtisserie Lys, à Mongafula, Arrêt, Mounongo, et haute couture Diapa Trading. Haute couture Diapa Trading. Nous tenons là à saluer Sarah Création d'été. C'est sur l'avenue Ngouma numéro 16, quartier Joli Parc, commune de Ngalima. Et nous tenons là à vous signaler, si vous voulez vous habiller comme il faut, avec des coutures exceptionnelles professionnelles, haute couture Diapa Trading, avec Madame Sarah Création d'été, pourra vous servir. Et un numéro pour atteindre cette grande dame, 085 058 40 69. 085 058 40 69, ou bien au 085 430 33 83. 085 430 33 83. Madame Sarah Création, haute couture, Diapa Trading, sur l'avenue Ngouma 16, commune d'Ngalema. Vous allez avoir son expertise et son service sans problème. Pasteur Casse, bonjour. Bonjour. J'étais là à vous féliciter parce que vous savez, je vous appelais le matin et avec maman et l'enfant aussi, vous êtes venus répondre à notre invitation. Nous sommes très reconnaissants et nous vous remercions pendant toute l'année. Vous avez répondu à nos invitations et vous étiez aussi ponctuels. Donc vous êtes parmi les invités que nous reconnaissons et que nous tenons là à féliciter pour votre disponibilité. Vous avez votre chaîne aussi des radios
Mais notre programme, vous venez très souvent répondre à notre invitation. Merci pour tout, Pasteur Cass. Merci. Très bien. Alors voilà, dans notre bande de l'émission, invité Nini en 2020, plutôt que Nasuka, qui est vraiment permanent, qui est vraiment régulier. Et à la personne de Cass, on a évoqué Kini Bandeli, le pasteur, et il peut. Na bengi rasiko a yepé mbaramoko. Na maman abiso trop de noms, excusez-moi. C'est maman Adassa, voilà, Adassa. Excusez-moi maman, quand on a dit combo, c'est pas facile. Donc donnez-moi le temps. Et l'enfant s'appelle William Branham. William Branham. Le prophète. Le prophète. Donc la renaissance de William. La réincarnation. Non, la. Seulement le souvenir du nom. Ah bon. Souvenir du nom. Ce n'est pas l'incarnation. Un souvenir du nom. Ouais. Et ceux qui pensent qu'il y a des par mois, il y a réincarnation, des non. C'est pas très bien comme ça. Il se trompe. La réincarnation ne se fera jamais. Ouais, Koufi, oui, il est parti. Il attendra soit la gloire, soit le jugement pour être envoyé en enfer. Parce que il y a bien pour Noël, pour les catholiques, c'est le 25. Pour les kibanguistes, c'est au mois de mai. Alors, je ne sais pas. L'église primitive, qu'en pensez-vous pour Noël? Est-ce que Noël, la naissance de Jésus-Christ, on doit fêter Noël? Oui ou non? La fête de... Ça, c'est toute une question, jusqu'à Ebandeli, mais on a un thème là-dessus après. Ok. La Noël, c'est une fête entièrement païenne et antichrist. Elle n'a rien à voir avec la Bible, ni... Oui. Je disais que la Noël est une fête qui n'a rien à voir, ni avec la Bible, ni avec la naissance du Sauveur, Yeshua HaMashiach. C'est une fête païenne, célébrée depuis l'époque d'après le déluge, dans la lignée de Nimrod, qui est venu de Cush. Cush est venu du prophète Noah. Nimrod, c'était celui qui libérait les êtres humains des animaux qui les entouraient juste après le déluge. Après sa mort, sa femme s'était prostituée et puis elle avait enfanté son fils. Le fils à cette femme, appelée en ce temps-là la reine du ciel, la déesse, c'était Sémiramis. C'est toujours la même femme qui avait décrété aussi au nom de son mari que le dimanche, son mari dirigerait le monde à partir du soleil. C'est ainsi qu'elle avait décrété que le dimanche soit le jour de repos, ce qui a été aussi adopté après par la religion babylonienne, qui est la religion de l'empire babylonien, c'est-à-dire Rome. C'est ainsi que toutes les fêtes qui se vivaient ou qui étaient célébrées dans cette Babylone antique ont été retrouvées ou insérées par les prêtres païens dans la religion païenne romaine, qui est l'Église catholique. Donc tout ce qui est dans l'Église catholique n'a pas de relation avec la Bible, n'a pas aussi de relation avec les apôtres, les prophètes et le Seigneur Elohim. C'est une religion entièrement païenne. La célébration du 25 va confirmer ça. Voilà, mais Jésus est-il né réellement? La naissance de Jésus-Christ. Il était né. Mais quand? Personne ne connaît jusqu'à aujourd'hui le jour et l'heure et le mois où il était né. Le Seigneur avait caché ça au monde entier. Nous savons ça, nous savons seulement avec précision le jour et l'heure de sa mort. Le jour et l'heure de sa mort. Oui, et puis le jour de sa résurrection. Ça, c'est bien clarifié dans la loi. La loi avait déjà dicté cela et les enfants d'Israël vivaient cela chaque
année d'après le calendrier divin, qui n'est pas le calendrier que nous avons. Le calendrier que nous avons est un calendrier catholique, c'est un calendrier établi par les païens, c'est babylonien. Cela n'a rien à voir avec le cheminement des mois tel que annoncé ou établi dans les Saintes Écritures. Janvier, c'est un mois toujours lié à des faux dieux païens, mais c'est le premier des mois. Mais pour les béné Israël, le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Cela arrive entre mars et avril. Voilà, pasteur Cass. Maintenant là, tout le monde a c'était un sujet d'Abisso. Hier, j'avais reçu un monsieur, juste après monsieur, c'est pas programmé demain, on n'a pas assez de temps, non? Vous comprenez? Nous avons hier reçu un monsieur qui parlait de la croyance. C'est bel et bien le révérend Zorobabel. Nous devons prier quel Dieu? Et lui nous a dit hier, parce que je voulais vous confronter, bon, comme je ne vais plus recevoir des tendances et faire des confrontations, ça ne vaut pas la peine que chacun vienne avec son expertise et enseignement ou quoi, et à l'équipe espace sans problème. On le place à la confrontation, à plateau, c'est pas bon. Le plateau est là, disponible pour tout le monde, sur Oye ou l'équipe. Nous avons béni notre Sambela. Si aujourd'hui, on a un problème, tout le monde a soluti. Selon M. Zorobabel, nous devons prier Yahweh. Alors, rien que Yahweh, et vous, en tant que tel, nani autre Seigneur Sambela pour tous soit délivrance en Bokanabiso. Comment devons-nous prier pour que le pays soit délivré? Et quel Dieu que nous devons prier pour que la RDC soit délivrée? Parce qu'il y a la malédiction selon Zorobabel. Nous devons prier le Dieu d'Israël, qu'on n'appelait pas Dieu, mais Elohim, parce que le terme Dieu n'est pas l'original. L'original est hébreu ou hébraïque. Elohim qui signifie celui qui existe par lui-même. Il n'a pas eu de commencement de vie, il n'aura pas de fin de vie. Alors c'est elle aurait Abraham, elle aurait Isaac, elle aurait Israël. Il est Yahweh Elohim. Et lorsqu'il s'est révélé pour la race humaine, pour le salut de toute l'humanité, il a pris le nom de la rédemption qui est Yeshua HaMashiach. Yeshua, il signifie le salut en un mot, le salut, la délivrance, la justification. Mais Yeshua, il signifie aussi Yahweh Sauveur. Donc c'est Yahweh qui s'était manifesté depuis le temps d'Adam, qui parlait avec lui ou avec eux, qui est devenu celui d'Abraham, qui a fait l'alliance avec Abraham et avec les enfants d'Abraham après Abraham. Donc aujourd'hui, les enfants d'Abraham après Abraham, c'était d'abord les Yéhoudim, les Juifs, et les Juifs avaient eu la lumière de la main même du Seigneur, Yahweh Sauveur, Yeshua, pour la porter sur toute la terre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au Congo, à Kinshasa et partout, c'est le Dieu des Juifs qui est le vrai Dieu, qui est Elohim, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons uniquement prier ce Dieu-là des Hébreux, celui d'Abraham, celui d'Isaac, celui d'Israël. Ça s'arrêtera. En dehors de celui-là, on est en train d'idolâtrer. On commet toujours le péché et il ne pourra pas nous délivrer, c'est-à-dire nous tirer de la boue où nous nous trouvons maintenant. Quel Dieu devons-nous prier pour recevoir la bénédiction, pour vivre longtemps sur terre? C'est le Dieu d'Abraham. Elle aurait Abraham. Et comment prier ce Dieu-là? Comme il a voulu que nous puissions prier, il faut sortir de toutes les religions. Sortir de toutes les religions. La première des choses, il faut quitter les catholiques, les protestants, les méthodistes, finalement les pentecôtistes. Pour ce qui est du christianisme,
pour ce qui est des religions, il faut abandonner toutes les religions, en commençant par la religion musulmane, en passant par les bouddhistes, Maïkari et tous, même la religion kimbanguiste, tout ça c'est satanique. Donc il faut... Satanique? Oui, c'est satanique. Comment ça? Ce sont des voies instituées par Satan dans le but d'égarer les gens, de les distraire pour que jusqu'à la fin, ils ne puissent pas s'approcher du vrai Dieu pour être sauvés. Donc vous ne connaissez pas Simon Kimbangu? Il n'est pas le Seigneur. Il n'était pas aussi prophète. Ah. Oui, Donc vous mettez il était un simple. Il était un simple de confession religieuse. Oui, tout. Ça s'appelle quoi? Dans les Saintes Écritures, ça s'appelle, depuis l'Église catholique, qui est la mère des prostituées. Ce sont des religions apostates, formées par des prostituées, à partir de leurs doctrines qui ne sont pas les doctrines des Saintes Écritures, que Pierre n'a pas connues, que Paul n'a pas connues. C'est là la prostitution. Ainsi, l'Église catholique est appelée elle-même la mère des prostituées, c'est-à-dire des fausses églises, fausses religions, et la mère des abominations de la terre. Vous allez voir le 25 décembre, comment le monde entier va être dans la prostitution, en train d'adorer un faux Dieu sur toute la terre. C'est ça la prostitution. Donc il faut quitter, comme c'est exigé dans les Saintes Écritures, dans 2 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 14, on ne peut pas être dans la même assemblée avec les gens qui sont des infidèles, qui ne croient pas la parole de Dieu. Donc parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et quelle est la véritable église? L'église primitive que Yeshua lui-même a commencé chez eux, en Israël, sur le sol juif, dans la capitale du roi Daoud, du roi Shlomo. C'est le Dieu là qui dit a demandé de venir régner ici. Il n'a pas demandé au Dieu des catholiques. Le Dieu des catholiques, c'est le pape. Mais le Dieu de la Bible, c'est Elohim, Yeshua HaMashiach. Donc, il faut revenir, sortir d'abord, et puis ne pas toucher à des fausses doctrines. Il y en a beaucoup de fausses doctrines. En commençant par la Trinité, en passant par le faux baptême qui est l'aspersion, où même les bébés sont envoûtés dès leur sortie de sa maternelle. On les envoûte parce qu'on ne les baptise pas, mais ils sont trompés qu'ils ont été baptisés alors qu'ils ont été simplement aspergés. On ne peut pas enterrer quelqu'un en mettant seulement un peu de sable sur sa tête. Le baptême, c'est une immersion pour montrer que nous avons accepté de mourir après avoir souffert avec Yeshua, de mourir avec lui, d'être enseveli avec lui. Le baptême, c'est l'ensevelissement, et de ressusciter. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça la signification du baptême. On devait même dire l'immersion, carrément. Mais on a dit baptême pour pouvoir compliquer les gens. Et puis les enseignements qui sont donnés. Les femmes ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Elles ne peuvent pas être des diaconesses dans l'église. Il n'y a que les hommes qui occupent les 5 ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère des docteurs, ceux qui enseignent les Écritures, le ministère des pasteurs, évangélistes. Il y en a 5. C'est tout comme la main qui travaille à 5 doigts. Et puis viennent ceux qui ont les dons, pas les faux dons qu'on voit à Kinshasa. À Kinshasa, il n'y a que les faux dons. Et tous ceux qui imitent les dons du Saint-Esprit, partout sur la terre, ils font de Dieu un menteur parce qu'ils attribuent à Dieu leurs fausses prophéties, leurs fausses visions. Ils doivent savoir qu'ils iront en enfer. Une année après, parce que nous tendons vers la fin de l'année, est-ce que l'Église a réellement rempli sa mission? Ah oui. En République démocratique du Congo. La véritable Église a bel et bien rempli sa mission. Nous avons parlé jour après jour, surtout à travers notre radio. C'est sans interruption. Les enseignements sont donnés. Surtout les 2 enseignements qui ont fait tomber les croyants de cette génération sur toute la terre, qui ont fait qu'ils abandonnent la foi. Nous diffusons l'enseignement donné par William Marion Branham sur le 7e sceau
afin que tout le monde voie que l'église primitive est la seule église qui enseigne la vérité. Le 7e sceau demeure un mystère aujourd'hui. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure du retour du Seigneur. Yeshua lui-même a dit, même le Fils ne connaît pas, même les anges des cieux, ainsi tous ceux qui affirment connaître ce qui est un mystère, même à travers les Saintes Écritures, parce qu'il y a l'ouverture du 7e sceau, il y avait le silence. Maintenant, quelqu'un qui prétend connaître le secret silencieux, c'est un démon. Donc, il y a l'autre mystère, c'est le mystère des 7 tonnerres. Ces enseignements qui n'existent pas dans les Saintes Écritures, et vous les trouverez être donnés à Rigiri, à Shekinah, et partout où il y a leurs enfants, sont des gens qui ont été envoûtés parce que ces enseignements n'existent pas dans les Saintes Écritures pour être lus d'abord, ensuite être expliqués. Ça n'y est pas. Il avait été dit à Jean dans l'Apocalypse 10, versets 3 et 4, quant au message donné par les 7 voix qui ont tonné, ne les écris pas, mais cache ça. Donc, Yohanan a caché, il a scellé ça. Ça n'était pas écrit. Mais à Rigini, à Shekinah et partout, on les trompe que ça a été écrit de la Genèse à l'Apocalypse. Mais ça, c'est un mensonge de la sorcellerie. Parce que dans Genèse, dans Exode, Lévitique, les 5 premiers livres, c'est Moïse, Moshe qui avait écrit. Ça n'était pas Yohanan. Et puis après ça, vous avez d'autres livres qui viennent après. Ce n'était pas Yohanan. Yohanan a été employé pour écrire un seul livre pour toutes les églises, au nombre de 7 qui allaient suivre jusqu'à l'église qui a été éclairée à travers le ministère béni de William Marion Branham. On avait dit, n'écris pas. Et il y a une menace à la fin, au chapitre 22, le verset 15. Non, de 17 à 19. Je le déclare à quiconque entendra les paroles de la prophétie de ce livre, l'Apocalypse, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim le frappera de fléaux qui sont écrits dans ce même livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, sa part aussi sera retranchée du livre de vie et de l'arbre de vie et de la ville sainte. Donc cette menace s'accomplit aujourd'hui. Si vous allez dans des assemblées ou dans les rassemblements des gens qui sont sortis des Écritures, en croyant cette année, vous allez les entendre. Ils parlent comme des vrais fous, sans logique, sans compréhension, sans orientation. Ils sont carrément perdus. Voilà. Revenons à notre sujet. Comment prier? Quel Dieu devons-nous prier pour délivrer la RD Congo? Et parlons un peu de veillée, jeûne et prière. En fait, les jeûnes, est-ce que c'est bien de jeûner? Comment jeûner? Oui, on peut jeûner sans le montrer aux gens, comme a dit le Seigneur. Si tu jeûnes, tu ne dois pas te promener l'air triste pour faire voir. Le jeûne. C'est une prière. Simple prière. C'est une façon de demander au Seigneur en s'abstenant de la nourriture surtout et de beaucoup d'autres choses, c'est ça. Mais le jeûne auquel lui il prend plaisir, on peut lire ça dans Ésaïe 58, il consiste à donner à manger à ceux qui en manquent, à se vêtir à ceux qui en manquent, et il faut libérer les prisonniers, et ainsi de suite. Le Seigneur dit, si tu fais ça, au jour où tu seras en détresse, tu m'invoqueras, je te répondrai. La religion pure et sans tache. Voilà, alors prière dans des forêts, le parler en langue. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, mais avant la tombée du Saint-Esprit véritable, le Seigneur n'avait pas demandé aux apôtres d'aller en brousse. Il leur avait demandé d'attendre dans la ville, d'aller mais pas loin, de rester dans la ville. On peut prier aussi dans la ville. Et puis lui, il a montré comment prier. Il a dit, pas en brousse, mais dans ta chambre. Entre dans ta chambre et ferme la porte de ta chambre. Chambre à coucher. Donc transforme ça en église. Et prie. Ton Père qui est là, dans les lieux secrets, il va t'exaucer.
Donc, comment prier? Il a montré, c'est dans Matthieu chapitre 6. Ne multipliez pas les paroles, comme d'autres qui le font, pensant qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Le Seigneur dit, ne leur ressemblez pas, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne priez. Il est Elohim, il est omniscient. Lorsque le roi Shlomo a longuement prié, non, pas la prière, mais lorsque le Seigneur lui avait dit, demande ce que tu veux, et je le ferai. Shlomo a demandé la sagesse, l'intelligence, et puis être attentif au droit, pour juger le peuple de Yahweh Elohim. Elohim lui-même était touché, il a dit, tu ne demandes ni la vengeance, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, tu ne demandes pas une longue vie, mais tu demandes seulement l'intelligence et la sagesse pour être attentif au droit, à la justice. Je vais le faire. Et puis je vais te donner encore ce que tu n'as pas demandé. Voilà, alors parce que nous sommes vers la fin de l'année, un petit conseil aux parents, aux enfants aussi, parce qu'il y a de ceux-là qui s'époumonnent juste pour avoir de quoi manger et de quoi se vêtir, et voilà, ils sont inquiets. Hein, donc pour le matériel. Alors je sais pas un petit conseil à ceux-là qui vous suivent en ce moment, comment fêter, comment terminer l'année, comment fêter, parce que la Noël vous ne considérez pas cela, mais fin de l'année quand même, c'est une année qui commence, il faut nécessairement remercier Dieu, il faut nécessairement festoyer. Est-ce mauvais? C'est mauvais parce que ce sont des habitudes que la religion païenne, appelée faussement Église catholique, la fin de l'année aussi a inculqué, oui, la fin de l'année, ça signifie quoi? La fin de l'année, ça signifie quoi? Et surtout, que ce n'est même pas l'année biblique. Ce n'est pas l'année biblique. La fin de l'année selon la Bible, ce n'est pas en décembre. Je venais de vous dire que l'année biblique, selon le Seigneur, commence à Nissan, le premier des mois, lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte. Cela avait une signification très importante, c'est l'année de la libération. Alors, ici, chacun devait fêter la date où il avait accepté le Seigneur pour être libéré. Il pouvait fêter aussi, il peut fêter chez lui, s'il réalise ce que le Seigneur a fait pour lui. Mais nous allons fêter la fin de l'année pour avoir fait quoi? Il y en a qui ont leur mort dans des hôpitaux, des malades sont là. Bon, on va fêter la fin de l'année pour quelle raison? Pour dire quoi? Pour dire quoi? Ce n'est pas la Bible qui recommande ça. Ce sont des fêtes païennes, inculquées dans l'esprit des gens sur toute la terre, en dehors du peuple de Dieu, par l'Église romaine, qui est une religion du diable. Donc, ce sont des fêtes païennes, c'est ça que je peux dire. Les parents doivent se tranquilliser. Vous n'avez rien, continuez votre vie normale, demandez au Seigneur de vous donner à manger pour chaque jour, pas seulement pour le 25 et le 1er janvier. Non, on a toujours dit que cette année c'est la bonne année, c'est comme ça. Mais c'est une tradition qui ne veut rien dire. Parce que ceux qui n'avaient pas d'emploi hier continuent à manquer. Ceux qui étaient pauvres hier continuent à être des pauvres. Et alors, vous fêtez seulement, vous allez vous enivrer, commettre beaucoup de péchés. La nuit, les femmes vont commettre adultère, les hommes vont commettre aussi adultère. Bon, vous allez fêter pourquoi? Parce que vous êtes toujours esclaves du péché. Ces choses-là ne viennent pas de la Bible. Voilà, j'ose croire que nous sommes arrivés déjà au terme. Le temps de vous demander, est-ce que vous avez des vœux, des messages de vœux? Ça aussi, c'est un péché. Présenter le vœu, souhaiter le souhait. On souhaite toujours des bonnes choses. Je souhaite que ceux qui sont toujours dans les ténèbres, chez les catholiques, les protestants, méthodistes et pentecôtistes, se réveillent
et qu'ils acceptent. C'est toujours l'église catholique, hein? Mais c'est l'église, c'est la porte de l'enfer. Si vous lisez dans Matthieu 18, il dit, oui, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Donc il y a plusieurs portes. La plus grande et la plus large, c'est l'église catholique qui est la porte de l'enfer. L'église protestante, méthodiste et pentecôtiste. Tous ceux qui vont là-bas, ils vont pour être recensés afin d'être envoyés tout droit en enfer. Je viens de citer l'écriture. Donc vous seul ira au ciel. Pardon? Vous seul et votre église, vous irez au ciel. Mais il n'y a que l'église du Seigneur qui va monter. C'est cette église qui a voulu accepter, déposer toutes les interprétations, abandonner tous les péchés pour se confier dans le Seigneur en acceptant sa sainte parole, les saintes écritures. Croire que Yeshua, c'est lui le créateur de toutes choses. Et puis il était devenu un être humain pour donner sa vie à travers l'effusion de son sang et nous sauver. Apocalypse chapitre 5 dit qu'il a sauvé les hommes de toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. C'est Yeshua. Et le salut, nous devons croire, comme Yeshua l'a dit à la femme samaritaine, Yeshua min hayehudim. Le salut vient des Juifs. Nous devons nous entendre avec les Juifs. Nous devons nous débarrasser des idées mauvaises que Mobutu avait laissées pour être des amis des Yehudim afin d'attirer la bénédiction d'Abraham sur nous en tant que pays. Parce que nous devons être bénis avec Abraham le croyant. Ça sont les Saintes Écritures. Romains 4, Galates 3, jusqu'au chapitre 6e. Si nous sommes à Yeshua, eh bien, nous sommes fils d'Abraham, héritiers selon les promesses. Merci, M. Casse. Votre contact et l'adresse de votre église. 09 4 fois, ensuite 1, 9 2 fois, et enfin 5, 8. 0 99 99 199 58. Nous sommes sur l'avenue Kabinda. C'est l'avenue de la RTNC. C'est aussi l'avenue de la grande boulangerie appelée Pain Victoire. Nous sommes des voisins avec la boulangerie Pain Victoire au numéro 197. 197. Merci Pasteur Casse, merci Maman Adassa, merci William Branham. Merci. Et à la prochaine occasion, nous vous laissons avec le docteur Tanaz, diététicien, juste un petit conseil pour les aliments qui soignent, qui guérissent et savoir aussi qu'est-ce que vous pouvez consommer pour votre santé. Allez, la suite sur Doudou Montiri TV, chaîne YouTube. Allez, suivons et nous vous disons déjà au revoir juste après ces éléments. Oui, j'espère d'abord on a Doudou, Zélana Pessanal Bandorono, merci. On va mettre Nicolas, déjà rubrique il y a diététique. Nabi qui va venir continuer à quelques messages na bango, na ba préoccupation na bango. Je suis maintenant na niveau à répertorier ba question sur ce nous avons soumis peut-être prochainement la mekepe ko tanga yango puis ko répondre parce que la moi ba question sur le rhumatisme, sur l'insomnie, sur la frigidité, nous doit répondre yango atteindre le long ce qui t'est pour permettre mais na rolingala autour de la likamuya aubergine. Namoni batu mingi ba message mingi na olera aubergine na remarka mingi sur batu ateka mingi ba poisson, aubergine ba ateka ba poisson évident. Moi sali moi sauce na ya poisson aubergine. Alors remarque na sali na remarki batu mingi sur la aubergine na alors la poisson. Moi alors la poisson anda sali sauce na aubergine. Attends, tu ça va buffet. Moi, souvent, aubergine. Tu as tout le poisson, moi, aubergine. Tu as tout le moment, quand même, là-bas, aubergine. Mais, n'a mais que peut expliquer aubergine. Bah, avantage, on a désavantage. Bon, alors. Donc, vous savez, d'abord, aubergine est considérée comme diurétique. Aubergine est considérée comme diurétique et puis comme laxative. Quand on parle de diurétique, c'est aliment oyoyo. Et nettoie un système urinaire. Remarquez,
tant on pour les risques diurétiques on sait que eux subissent mingi donc et nettoyer la voie urinaire pour faire barin vous avez bien nettoyer. Alors ce qui va bien aussi qu'à laxative c'est par rapport à quoi? Parce que tout ce qui est laxatif les alliés à produire et permettre à mouton la constiper. Parce que quand tu es constipé, ça va bien la casse. La fois passée, tu peux savoir la cause de la constipation. Je sais déjà sali jour mon coca ils ont réuni été, c'est déjà une maladie. Parce qu'on a bien que déjà constipation, même les ceux qui est rattrapé même qui a la langue au développé, maintenant quoi bah estomac, maintenant quoi bah courbature, bah maintenant quoi moutou passe permanent, bah estomac wana bah lourdeur dans autres, bah mauvaise haleine, ils ont mingi les bateaux à constipé. Attends au monde on le note mais bah qui a la langue. D'être ok, aubergine a zappé laxative. Alors aubergine a la zinc, a la fer, a la phosphore et puis a plusieurs vitamines. Donc on a quand aubergine au coup à vitamine B1, B2, vitamine B3. Donc le groupe nous sur la vitamine B est allé regrouper la consommation en fait la carte aubergine. Alors, ce temps que celui à aubergine régulièrement, soit à l'air à aubergine, l'avantage des animaux. Donc on a bien parce que nous expliquons aussi comment il faut l'air à aubergine. D'abord, aubergine d'abord est, là, il y a forte teneur, il y a fibre, il y a la teneur belée à potassium, il y a vitamine C. Alors, la vitamine C, ce que permettre de diminuer le risque il y a rattraper le cancer. Ouais, le cancer pour ne pas souffrir un jour cancer de aubergine et puis la maladie chronique. Donc vous avez remarqué il y a des maladies chroniques. Je me souviens on a souvent asthme, on a souvent moutopassi, vous avez bronchite, j'ai une maladie chronique. Mais consommation alcoolique régulièrement aubergine et que permettre de la maladie chronique. Mais je voulais encore dire ici que ce qu'on a bien parce que ça il y a Punda, mais on a même été après, dans 081 81 14 3 6 5. La bonne ligne 081 81 14 3 6 5. Voilà, on a été après dans répondre. Alors, aubergine aussi, c'est l'un des aliments où acide donc à diminuer le niveau de cholestérol dans ce bateau. Il se peut que la vie soit écoutée aux alentours de cholestérol élevé. Et bien l'aubergine a joué à Carole, il y a que diminuer le taux de cholestérol. Et puis l'aubergine aussi a l'acide chlorogénique. Souvenez-vous très bien. L'aubergine a l'acide chlorogénique. En tout cas, les animaux. Ils ont parmi les propriétés à ma casse. Il y a la plante qui a joué un rôle 1. A diminué ming. Vous savez, nous avons remarqué, on a écouté Covid-19 et Bani Gouya sous l'ampleur. On dit non. Alors maintenant, quand vous consommez régulièrement l'aliment riche en anti-chlorogénique, il y a ce écoutez, aubergine est antiviral, aubergine est anticancérigène, aubergine est antimicrobienne. Nous sommes allés parce que l'aubergine a un acide chlorogénique. Nous allons permettre un anticancérigène, un antiviral et puis aussi antimicrobienne. Comprendre. Alors, maintenant, l'aubergine aussi, a bien aussi pour diminuer l'excès, il y a graisse, donc, excès, il y a sébum, voilà. Excès à sébum dans d'autres buissons. Alors, c'est ça un peu. Parce que là par rapport au PATA, mais comme j'ai toujours dit, excusez-moi, mais il y a pas que même si dans cette émission, il y a un livre au Nakoma. Nakoma, au moins 3 sortes de livres. Premier livre Nakoma, deuxième livre Zaka, découvrant une vie saine. Le livre, je suis même autour de l'émission Anana, beaucoup de gens m'ont posé la question comment on peut ça s'agit Anana. Non, ce que ce livre on a comment on a quand un livre on a ça comment on ça il y a différents fruits. On a ça là on a ça banane, dans ça na ananas na ngai. On vient dans ça na patate douce, on a ça jus.
on a la kisa livre on ndenge ko sala yango et puis le livre là comment on a vu les thèmes d'aller découvrir une vie saine na livre là comment aussi comment koki ko soigner ba maladie à partir ya biloko otoliaka que non mutazana mutu passe mutazana peut-être une douleur mutazana rhumatisme mutazana problème ya fibrome mutazana problème peut-être un hémorroïde ba asthme nyonso na tina kata livre wana comment ko soigner yango seulement à partir ya biloko otoliaka et puis nene ko soigner yango à partir ya ba plante ozaka zinga la biso mais ba hernie na kata livre na comment ezali un livre sur la poste lango pour le carrefour de jeunes où ils ont mis aussi caté na pongabi comment peut passer bigo la rezalaka na mbappe batwa na chaque jour à partir de 10h 17h pour taper bigo zana to reçoit la biso mais na comment peut livre parce que les gens ont beaucoup plus se lamenter sur la sexualité au bon biso à tout le sexuel non la comment livre au thème aux alimentation et les plantes appropriées pour résoudre les troubles sexuels. J'ai toujours dit une chose. Les gens sont nimiques, sont yo congolais. Aux troubles sexuels. Les gens sont nimiques. Parce que les blocs congolais, ils sont tellement ébélés. Les plantes, ils sont ébélés. On voit que ça, ils ont traité de maladie. Mais sauf que les gens ont alors, parce que vous savez, nous les Africains, nous ne sommes pas comme le blanc. Biso africain tout ça va bloquer belé autre que ça il a pour que ozala toujours mobile ya mobile nous n'avons pas difficulté à deux femmes trois femmes mais surtout les africains surtout ba ko na biso nous avons trois femmes quatre femmes mais pas satisfait bon très bien nous dans l'église l'église a pasteur casse église primitive quoi sont église primitive la saison là-bas au gros il y a quatre femmes cinq femmes mais si on me dit que ce mot comme autour de droit amoureux alors maman peut-être maman de claque mais il y a quatre femmes c'est qu'il faut la mobile alors il faut le bleu on lire alors dans l'église primitive il faut la semble que bon ça les fonds mais sont soumis ceux qui passent casse ceux qui au permettre dans l'église primitive tout ça la conférence alors pour apprendre seulement ban nzambe quels sont les aliments parce que même livre commun, les alimentation et les plantes appropriées pour